La sourate Al-An'am, 6e chapitre du Saint-Coran, a été révélée à la fin de la partie mécoise de la mission prophétique, ce qui en fait une sourate dite mécoise. Appelée en français la sourate les bestiaux, ou le bétail, ou encore les troupeaux, elle comporte 165 versets et son nom est tiré des versets traitant des animaux et des lois les concernant. Non seulement elle est l'une des plus longues du Saint-Coran, mais aussi celle qui, selon certains avis, a été révélée en une seule fois, comparée aux autres sourates longues révélées en plusieurs fois. La sourate Al-An'am est l'une des sourates qui commence par la formule les louanges appartiennent à Allah-Tout, comme les sourates Al-Fatiha, Fatir, Al-Kaf, ainsi que Saba. Ce chapitre les bestiaux, avec les autres sourates mécoises, représente une réponse au scepticisme et aux attaques des infidèles vis-à-vis du message divin durant la mission prophétique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi qu'un appel au monothéisme pur tawhid. Circonstances de révélation de la sourate les bestiaux. Il est dit, et seul Allah sait mieux, que cette sourate a été révélée en une fois sauf les versets 21, 24, 93, 142, 152, 153, 154, alors que le prophète Mohammed était sur sa chamelle. Cette sourate est essentiellement un rappel des bienfaits d'Allah sur les hommes et un rappel du tawhid l'unicité d'Allah ainsi qu'un avertissement pour les Quraysh. À ce propos, selon Ibn Kathir, le verset 52 fut révélé alors qu'un groupe de 6 compagnons parmi les plus démunis tenait compagnie à notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ibn Jarir rapporte qu'un groupe de notables parmi les Quraysh passait devant le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et demandèrent qu'il les laisse entrer pour s'asseoir avec lui à la seule condition qu'il délaisse la compagnie de ces personnes faibles. Ce verset rappelle le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à ne pas négliger ni repousser ceux qui recherchent la face d'Allah en l'invoquant longtemps. Les limites du leadership et de la mission du prophète, paix et salut sur lui, sont définies lorsqu'il lui est révélé que la guidée ne lui incombe pas et qu'il doit donner la priorité à ceux qui prient Allah avec dévotion, et de ne pas privilégier les notables. Cette sourate comporte des versets au discours divin très forts, des versets avertisseurs du châtiment, qui attend ceux qui persécutent le prophète, paix et salut sur lui, et les musulmans alors que ceux-ci étaient dans une situation de faiblesse vis-à-vis de ce peuple de la Mecque. Cette sourate, tout comme les autres sourates mécoises, traite de l'éthique musulmane, dans son essence, et de la mission prophétique. Cette sourate-ci englobe les principes de la foi musulmane, à une époque où les lois comme celles liées à la prière n'étaient pas encore régies. Elle comporte des versets qui construisent la personnalité et le comportement du musulman de manière universelle. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est appelé à enjoindre à ce peuple persécuteur d'arrêter d'associer quoi que ce soit à Allah et leur rappelle que ce Coran n'a été révélé que pour avertir. En effet, ils raillaient la vérité et la traitaient de mensonge. Parmi leur entêtement, ils s'enfonçaient dans l'associationnisme et défiaient le prophète de faire descendre un livre du ciel, et se demandaient pourquoi Dieu n'avait pas fait descendre sur eux un ange. Cette sourate est une réponse à ces objections et une invitation au monothéisme pur, ainsi qu'à considérer Allah comme il est digne d'être considéré et respecté. Sujet traité dans la sourate Al-An'am, un nombre de sujets est traité dans cette sourate, parmi lesquels ordre non chronologique dénonciation des pratiques superstitieuses et scandaleuses auxquelles s'adonnaient les polythéistes par Allah. Les versets 136 à 139, d'où sont tirés le titre de cette sourate, dénoncent la répartition du bétail et des récoltes que pratiquaient les idolâtres au bénéfice de leurs idoles, ainsi que le sacrifice de leurs enfants. La description de notre Créateur et de ses noms à travers lesquels il, à lui la majesté et la gloire, évoque la création sous ses différents aspects et ses nombreux bienfaits sur l'humanité pas assez appréciés à leur juste valeur comme les cieux créés à la perfection par Al-Fatir le Créateur. Allah rappelle dans plusieurs versets qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que l'homme et le délai sur terre qu'il lui a assigné. Qu'il est celui qui fend le grain, qui connaît ce qui tombe des arbres et ce que contient les mers, qui connaît l'invisible et prend notre âme lorsque nous dormons, et connaît tout ce que nous commettons durant la journée, et fait descendre sur nous des anges protecteurs et a créé la mort, etc., le jour de la résurrection et l'avertissement du châtiment qui est raillé par les polythéistes. Dans les premiers versets de cette sourate, il y a une description du jour du jugement durant lequel les infidèles seront interrogés sur les associés qu'ils avaient inventés sur terre et qu'ils renieront à ce moment. Le rappel de l'unicité d'Allah, le tawhid, et l'invitation à ce credo par le discours qu'Allah ordonne à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'avoir avec les incrédules qui raillent, humilient, renient et persécutent. Ceux-ci forment le fondement de sa mission prophétique,
et rappelle que cette mission est semblable à celle d'Ibrahim, paix sur lui, qui appelait les idolâtres à abandonner l'associationnisme. Il est ordonné au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'appeler à la vérité,